10 séries à découvrir. Ça te branche? Non, parce que là, justement, j'ai 10 bonnes séries à te faire découvrir si tu les connais pas. Donc, si ça t'intéresse, on y go! La première série, on commence avec du HBO, qui est donc The Leftovers. Alors, The Leftovers, c'est une série dramatique sur fond de fantastique, science-fiction, on sait pas trop. C'est très particulier comme série, puisque le pitch est absolument génial, vraiment. C'est, t'es dans le monde moderne, et 2% de l'humanité disparaît, en fait, voilà. Il cesse d'exister. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, c'est juste qu'ils ne sont plus là. Et tu vas devoir suivre un petit groupe de personnages à échelle humaine, j'ai envie de te dire, parce qu'on n'est pas sur un contexte politique ou scientifique, d'essayer d'expliquer en fait pourquoi ce phénomène a eu lieu. Et du coup, tu as la peur un petit peu qui s'installe et le chaos qui va s'installer dans ce monde, dans ce nouveau monde, avec 2% de la population mondiale en moins. Et c'est une série très humaine, forcément, assez dramatique, parce que t'es sur des gens qui sont dans l'incompréhension, des gens qui ont perdu des proches. C'est arrivé, voilà, 2% de l'humanité a disparu, et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Il faut vivre avec ça, quoi, et c'est super dur. T'es forcément face à une population qui est complètement perdue et qui ne sait plus en quoi croire. Donc vraiment, cette série est assez fascinante, c'est en 3 saisons. C'est des courtes saisons, donc c'est assez rapide à regarder. Je te conseille vraiment The Leftovers. Ensuite, on continue dans la lancée HBO Max, puisque la deuxième série, il s'agit de Kite Man. Voilà, alors Kite Man, c'est tout simplement un spin-off de la série Harley Quinn, qui est assez connue, série complètement déjantée, c'est exactement dans le même esprit. Si t'aimes la série Harley Quinn, oui, t'aimeras forcément Kite Man parce que tu reprends justement Kite Man, ce personnage que t'avais vu dans la série Harley Quinn, et t'en fais un spin-off entre Gotham et Metropolis. Enfin voilà, c'était vraiment dans le même univers, toujours univers d'ici avec tous les personnages d'ici, et c'est toujours aussi barré avec cet humour à la Rick et Morty. Kite Man, ça fonctionne très bien, vraiment, voilà. C'est une série très cool, je verrai la deuxième saison avec plaisir, c'est toujours très drôle à voir. Ensuite, on passe sur une série culte, une ancienne série, Dawson. Alors Dawson, qu'est-ce que c'est bien Dawson? Personnellement, j'ai découvert Dawson en 2024, j'ai vraiment rattrapé la série, j'ai accroché direct parce que c'est une série qui a un niveau de qualité assez dingue, hein. C'est une série culte de fin des années 90, début 2000, mais qui est quand même très culte justement pour sa qualité d'écriture, je trouve, et son jeu d'acteur absolument formidable, enfin James Van Der Beek, hein, qui nous a quitté récemment, Michelle Williams, Katie Holmes, etc. Enfin, il y a vraiment que des acteurs super intéressants, et qu'ils ont justement une alchimie. Tous les personnages sont vraiment hyper bien écrits, et ils ont vraiment une alchimie qui fonctionne absolument super bien entre eux, qui les rendent vraiment attachants en fait. Et c'est une série teenager, hein, de lycéens, où tu vas suivre Dawson Leary avec ses amis, ses amours, ses parents, qui va essayer de devenir un réalisateur de films, parce qu'il a vraiment cette ambition-là, donc tu le suis vraiment dans son rêve. En plus, il est fan de Spielberg, c'est extraordinaire. Dawson, c'est une série qui a pas mal marqué, parce qu'elle aborde des thématiques vraiment matures et intéressantes, genre l'homosexualité, le deuil, la maladie mentale, l'avortement. Il y a plein de thématiques qui sont traitées comme ça, et toujours d'une façon extrêmement respectueuse. C'est vraiment une série coup de cœur que je suis vraiment content d'avoir rattrapé pour le coup, parce que vraiment chaque épisode est vraiment un banger. Je trouve que ça s'écroule un petit peu au niveau de la saison 6, la dernière saison, mais sinon le reste, c'est vraiment très chouette au niveau des décors aussi, dans cette ville portuaire, voilà, et tous les personnages qui sont vraiment super attachants, les acteurs, enfin Katie Holmes, on est tous tombés amoureux de Katie Holmes, elle est trop mignonne, la petite Joey, dans cette série. Donc je t'encourage vraiment à découvrir Dawson, parce que c'est une série extrêmement qualitative. Il y a plus d'une centaine d'épisodes, bon après il faut se les manger. Personnellement j'ai regardé ça sur une année entière, hein, j'ai pris mon temps. Mais tu vas rire, tu vas pleurer, chaque épisode est ultra différent les uns des autres. C'est une pépite, Dawson. Le générique est incontournable. Ensuite on a la série Poupée Russe, qui est une série Netflix avec Natasha Lyonne. J'adore Natasha Lyonne, c'est une de mes actrices préférées, perso. Donc Natasha Lyonne qui a co-créé la série. C'est une série en 2 saisons, et ça raconte l'histoire de Nadia Volkov, qui est une femme qui aime bien faire la fête, et qui a un accident, et elle meurt, et en fait elle reboot sa journée, hein, je mets des gros guillemets dessus, mais voilà, donc c'est
une boucle temporelle. Bon, tu vas me dire, c'est assez classique, mais là, on n'est pas sur une boucle temporelle à la Un jour sans fin. On est plus sur un concept où elle peut continuer sa life, mais dès qu'elle meurt, en fait, elle reboot toujours à sa soirée d'anniversaire. Alors, c'est toujours sympa, les séries sur les boucles temporelles, mais il faut bien comprendre qu'ici, on est plus sur une série dramatique, voilà, où elle va essayer de se sortir de cette boucle infinie à chaque fois, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, t'es plus sur un drame humain où tu vas la voir un petit peu avec ses amis, ses ex, etc. Essayer de rencontrer aussi de nouvelles personnes, en fait, d'aider aussi des gens. Et la série, tu auras un ton un petit peu particulier, tu sens que ça fait vraiment série d'autrice, un petit côté comédie noire. Et ça fonctionne plutôt bien. Et comme j'ai dit, pour l'instant, il y a 2 saisons, mais il faut bien comprendre que les 2 saisons sont limite indépendantes les unes des autres, même si la saison 2 est une suite directe. Mais ce que je veux dire, c'est que on est plus sur Nadia qui subit en fait les lois de l'univers plus que sur une boucle temporelle, parce que ce côté boucle temporelle, c'est uniquement dans la première saison. Dans la deuxième saison, tu pars sur encore autre chose, plus lié, j'ai envie de dire, aux lois de l'univers, en fait, et au temps. Mais je trouve que c'est quand même une série qui fonctionne plutôt bien, même si les 2 saisons sont assez différentes l'une de l'autre, et c'est toujours un plaisir de voir Natasha Lyonne à l'écran. Personnellement, c'est pour ça, surtout pour elle, que j'ai regardé cette série, parce que vraiment, j'adore cette actrice. Donc je te recommande Poupée Russe, c'est une comédie-drame qui est plutôt sympa. Ensuite, on passe sur une série pas du tout connue, The Penguin, ou plutôt The Batman 1.5, parce que c'est vraiment la série qui se déroule entre les événements de The Batman partie 1 et partie 2. Toujours bien sûr avec Colin Farrell dans le rôle du pingouin, et cette fois-ci, on est plus sur une série de mafieux à la Soprano que d'un film avec une enquête sombre avec un justicier. Là, c'est une pure série de mafioso, donc faut vraiment aimer le côté mafieux, mais la série est extrêmement qualitative. Et donc, après la mort du roi de la pègre de Gotham, donc Carmine Falcon, Oz Cobb veut devenir le nouveau leader de la pègre, le nouveau roi de Gotham, et du coup, voilà, c'est une série sur la montée, en fait, voilà, de qui va diriger toute la mafia de Gotham. Je te recommande chaudement cette série, c'est toujours supervisé par Matt Reeves, qui dirige tout l'univers The Batman. La série a reçu des prix, Christine Milioti notamment, qui joue Sophia Falcone, a été récompensée, enfin bref. C'est une série de qualité, donc dans l'univers de la mafia de Gotham, et voilà, je te la recommande parce qu'elle est très chouette. Ensuite, on passe sur une série assez connue et de très haute qualité, c'est The Bear. Voilà, c'est sur Disney+. C'est la série ultra qualitative de Disney+, on peut le dire, puisque tu suis un groupe de personnages qui sont de la même famille ou des amis de la famille, enfin, la famille Berzatto, on va le dire comme ça, qui ouvre en fait leur propre restaurant, qui est une petite sandwicherie de base et qui finit par se transformer par de la grande gastronomie, le genre d'établissement qui est étoilé au Michelin. Et ce qui est génial avec cette série, c'est que oui, t'es dans le monde de la gastronomie, de la cuisine, de la perfection, de ce côté très méticuleux, justement, de la grande cuisine, en fait, de la grande gastronomie. Tu vois tous ces gens être ultra passionnés et faire de leur mieux, justement, pour atteindre la perfection dans ces cuisines. Et c'est aussi un drame. C'est aussi un pur drame humain, parce que tu développes vraiment les personnages d'une manière assez folle, je trouve, notamment au niveau de leur écriture et au niveau de la mise en scène et au niveau du jeu d'acteur, bien évidemment. Tu peux avoir un style de mise en scène par épisode, des fois c'est complètement dingue, avec des musiques qui sont totalement différentes à chaque fois. Enfin, c'est assez extraordinaire comme qualité de série, The Bear. T'es face à des personnages qui ont vécu beaucoup de galères financières, qui sont dépressifs, qui sont névrosés et tout. C'est extraordinaire, et je te raconte même pas le casting de malade, et surtout le casting au niveau des caméos. Le nombre d'acteurs et d'actrices qui passent une tête comme ça, juste pour faire coucou, genre tu pousses une porte et t'as « Oh, Olivia Colman !» What? Et vraiment, c'est de ce niveau-là. Des fois, t'as des réunions d'acteurs qui sont complètement ouf et qui jouent super bien parce que c'est des grands acteurs, justement, et ça fonctionne trop bien. Voilà, The Bear, c'est vraiment, je pense, une des séries les plus quali qu'on a ces dernières années. Vraiment, objectivement parlant, c'est une série qui ramasse beaucoup de prix et tout, donc je t'encourage vraiment à voir The Bear. Ça va te donner faim, c'est clair, mais tu seras complètement investi émotionnellement dans le drama de ces personnages, et c'est vraiment fascinant, donc regarde The Bear. Ensuite, on passe sur Normal People, qui est une série Hulu, je crois, et qui est donc sur Disney chez nous. Normal People, c'est avec Paul Mescal et Daisy Edgar Jones, donc déjà là t'es bien niveau casting, et c'est tout simplement une histoire d'amour. Voilà, une très belle histoire d'amour, très intime, et quand je dis très intime, c'est qu'on a pas mal justement de scènes de sexe, mais qui sont très belles parce que tu sens que les personnages sont vraiment
vraiment très amoureux l'un de l'autre, et tu les suis justement sur plusieurs années, c'est-à-dire que tu commences un petit peu leur vie en tant que lycéen, et tu vas les suivre à la fac, et voilà, leur premier job, etc. Donc tu vas vraiment les suivre sur plusieurs années, et ils vont voilà, être ensemble, se séparer, se retrouver, etc. Bon, c'est une très belle fable romantique, un drame aussi, voilà, assez dramatique aussi, parce qu'ils subissent aussi des choses pas faciles dans leur quotidien, mais voilà, il y a une vraie alchimie entre ces deux acteurs. C'est vraiment deux personnages qui sont très sympas à suivre, qui sont assez mignons ensemble, donc regarde Normal People, c'est sympa. Ensuite, sur un ton plus léger, on a la série Trying, qui est une série Apple TV, qui est très sympa, qui est un peu dans le ton, je dirais, tu sais, Shrinking, Ted Lasso, Atypical, ce genre de petite comédie familiale, voilà, et c'est typiquement ça, voilà. Là, justement, tu suis une famille, puisque, en fait, tu suis un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, et qui donc décide d'adopter. Et donc c'est vraiment ce côté comédie familiale où tu vas suivre les parents, les gosses et les grands-parents, les amis de la famille, ce genre de choses. C'est très cool, Trying. Personnellement, j'ai très hâte, il y a 4 saisons là pour l'instant, j'ai très hâte de voir la 5e. C'est vraiment une petite série en 8-10 épisodes sur un format de 30 minutes, tu sais, donc ça se bouffe assez rapidement. Pour ce genre de petite comédie familiale, les personnages sont plutôt attachants, les intrigues sont sympas, donc je t'encourage à voir Trying, parce que c'est vraiment une de ces séries feel good, voilà, qui vraiment est feel good. Perso, j'adore ce genre de série, c'est ce que j'appelle des séries anti-déprime. Regarde Trying, si tu te sens pas bien, avec ça, je pense que c'est un bon médicament. Ensuite, on continue dans les séries Apple, et les séries feel good aussi, parce que les séries feel good, c'est trop cool. On a Stick, voilà, bah Stick, je vais reprendre, voilà, c'est dans le même ton que Trying, dans le même ton que Ted Lasso, Shrinking, et c'est dans l'univers du golf, cette fois-ci. Et pour la petite histoire, on y suit un ancien joueur de golf professionnel, surnommé Stick, voilà, joué par Owen Wilson, qui a tout bonnement arrêté sa carrière suite à un drame voilà, qui l'a profondément meurtri, et il fait la rencontre d'un jeune prodige, voilà, un futur Tiger Woods, hein, comme il le dit, et forcément il va vouloir le prendre sous son aile pour le coacher et lui apporter des opportunités pour avoir justement une carrière et devenir un très grand golfeur. Donc c'est un petit peu une histoire vue et revue, tu vois, c'est vraiment ce mec un peu brisé à la retraite qui entraîne un jeune prodige. C'est le genre de pitch vu et revu, mais ici, ça fonctionne extrêmement bien. Parce que je reprends ces analogies à Ted Lasso ou Shrinking, mais t'es clairement sur ce ton-là, quoi. C'est-à-dire c'est une comédie dramatique dans l'univers du golf, voilà, tout simplement, donc c'est très cool à regarder. Il y a une saison pour l'instant, j'ai très hâte de voir la seconde, donc je t'encourage à voir Stick. Et ensuite, pour terminer cette petite sélection, on reste sur du Apple TV, et cette fois, c'est une série d'animation très peu connue, je pense, vraiment, ce qui s'appelle Wondla. C'est une série, alors, qui est une animation assez classique, je pense que ça ne doit pas attirer spécialement masse de monde, mais le pitch est plutôt cool. Alors Wondla, c'est une série de science-fiction qui se passe dans un futur très lointain, où certains des survivants humains, en fait, se sont planqués sous terre et utilisent de la très haute technologie, en fait, vraiment de la technologie ultra avancée pour se reproduire. Et toi, tu suis en fait Eva, voilà, Eva qui est le personnage principal, et elle va remonter à la surface et découvrir que la Terre a été colonisée entre-temps par des aliens, puisqu'il s'est passé des centaines d'années depuis l'apocalypse humaine. Et du coup, maintenant, la planète appartient plus aux aliens qu'aux humains, quoi. Et perso, j'ai découvert cette série par hasard, mais ce qui m'a incité à la regarder, c'est que c'est 3 saisons, mais de 6 épisodes, c'est très court, d'une vingtaine de minutes, donc ça se binge-watch très rapidement. Moi, j'ai regardé toute la saison 1 d'une traite, enfin vraiment, c'est assez rapide à visionner, et c'est ça qui est bien, en fait, parce que c'est pas une grande série où il se passe des choses incroyables, mais c'est une série qui est plutôt cool. Perso, je me suis laissé prendre par cet univers, par cette nouvelle planète, entre guillemets, parce que même la Terre a été renommée justement par les aliens, donc je me suis laissé un petit peu émerveiller par ce nouveau monde, et l'histoire est assez épique, et le personnage principal, Eva, est plutôt sympa à suivre, donc non, vraiment, je t'encourage à voir Wondla. C'est une petite série très courte à regarder, c'est ça qui est bien, c'est que c'est rapide, et c'est assez efficace, donc Wondla, petite série d'animation très sympa. Voilà, on a fait le tour de ces 10 séries, j'espère que ça t'aura plu, j'espère que je t'aurai fait découvrir des séries intéressantes. N'hésite pas à me dire ça en commentaire, n'hésite pas à lâcher un like, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos, et notamment les Oscars. Ça va venir.
un peu de patience. Il y a du boulot là-dessus. Allez, ciao.